Bon, j'y vais du coup. Bonnes vacances. Amuse-toi bien. Merci, salut. Merci. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. Le réseau des doctorants, nous avons créé un album photo de vos 2 premières années de doctorat. Ça a l'air sympa ça. Bah tiens, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que ma thèse a commencé sur les chapeaux de roue. Le premier jour, j'avais fait l'aller-retour La Rochelle-Lyon dans la même journée pour pouvoir signer mon contrat. Mais ça m'a permis d'avoir un premier contact avec les gamards quand Olivier m'en a mis dans la main. Ils étaient trop mignons, même si à l'époque je pensais encore que c'était des petites crevettes d'eau douce. Alors que maintenant, je sais qu'ils sont plus proches des puces de mer ou des cloportes. Mon deuxième jour de thèse, l'arrivée au Liens. Oh là là, le bureau il était vide, c'est fou! Ah oui, c'est vrai que l'équipe Ecotox d'INRAE Lyon était venue à La Rochelle pour installer le système de stabulation des gamards pour les maintenir en vie. Bon, bah ça n'avait pas trop bien marché parce que 3 jours après, il n'y avait plus un seul survivant. C'était un carnage. Du coup, il avait été décidé qu'avant chaque expérimentation, je reçoive mes gamards par la poste dans des colis thermostatés. Et une fois arrivés, je les installe dans un bain-marie à 12 degrés, leur température optimale, où je les maintiens en vie pendant quelques jours avant le début de mes expérimentations. Coucou les petits loups! La première semaine de janvier, c'était la formation Préditox, la formation à la modélisation. C'était aussi mon premier vrai séjour à Lyon, pendant lequel j'en ai pris plein les yeux en sortant du téléphérique. C'était magnifique. À mon retour à La Rochelle, ça a été le début des manips. Le but de ma thèse, c'est de savoir comment les gamards gèrent les métaux de l'intérieur, c'est-à-dire au niveau de leurs organes. Pour cela, je cherche à mesurer et comprendre comment et en quelle quantité les organes accumulent, éliminent et s'échangent les métaux. Pour ma première expérimentation, j'ai contaminé l'eau des gamards avec du cadmium stable et ensuite je les prélevais pour les disséquer et récupérer leurs organes. Après avoir récupéré les organes, j'étais allée au labo d'analyse des métaux, au LAMA, à INRAE Lyon, où j'avais minéralisé les échantillons. C'est-à-dire que je les ai mis dans l'acide avant de les passer au micro-ondes pour pouvoir les digérer et récupérer le cadmium qu'il y avait dans les organes. Tout ça pour les quantifier avec le détecteur, l'ICP-TQMS. Le retour à La Rochelle, patatras, le drame, la situation sanitaire se dégrade. 2 jours plus tard, on est tous confinés et impossible de continuer les expérimentations au labo parce qu'on est tous à la maison à cette époque-là. Mais comme j'ai eu la chance d'avoir mes mesures juste avant, du coup, j'ai pu faire la modélisation toxico-cinétique avec Christelle, écrire mon premier papier, et puis comme il fallait aussi tenir le coup psychologiquement, j'ai fait un peu de pâtisserie. Fin mai, la libération. Il y avait un protocole sanitaire à respecter, mais c'était enfin le retour au labo, les retrouvailles avec mes petits gamards et mes premiers pas dans le labo de radioactivité où j'apprenais à travailler avec mes nouveaux outils, notamment les radioisotopes de métaux, qui sont les mêmes métaux que ceux retrouvés dans la nature, des jumeaux en gros, sauf que ce sont des jumeaux hyperactifs qui libèrent ce trop-plein d'énergie sous la forme de rayonnements radioactifs, les rayons gamma, qui sont facilement détectés grâce à mes super détecteurs. Mais c'est trop loin tout ça! Maintenant, le labo de radioactivité, c'est devenu la routine. Je rentre, je mets ma musique, mes petits équipements de protection, en commençant par les gants, les surchausses, la blouse, le petit badge pour voir si tout va bien, et go! Le problème avec les gamards, c'est que quand ils s'ennuient, ils se mangent entre eux. J'ai donc recherché un moyen pour les séparer, afin d'éviter qu'ils ne disparaissent. En septembre, tout était prêt. Les paniers pour séparer les gamards et le matériel. Ça y est, les expérimentations en radioactivité pouvaient commencer, avec une eau contaminée à l'aide du fameux jumeau radioactif du cadmium stable, le cadmium 109, qui permet de travailler à de faibles concentrations comme celles retrouvées dans l'environnement. Les résultats étaient incroyables. C'est vrai que les Docs 122, ça fait déjà 1 an. Pour la fête de la science 2020, avec mes collègues de bureau, on avait décidé de se lancer sur les réseaux sociaux pour vulgariser nos sujets de thèse et raconter notre quotidien de doctorant. Ah, décembre, la fameuse première soumission de mon premier papier à un journal. Bon, il a été refusé 10 jours plus tard
Et en même temps, c'était la période de l'enchaînement des mauvaises nouvelles. Le papier rejeté, le capot de 200 kg du détecteur qui était complètement bloqué, et c'est pas avec ma force de mouche que j'aurais pu le bouger. Du coup, les échantillons s'entassaient. Mais bon, qu'à cela ne tienne. En janvier 2021, on est reparti à l'attaque avec une nouvelle soumission de mon premier papier dans un autre journal. Mon détecteur était enfin réparé, tchouk tchouk tchouk, un gamard, et ça repart. Et après le cadmium, j'ai travaillé avec l'argent et le zinc. Bon, en fait l'argent, rien à faire, ça ne marche pas. Par contre, entre le zinc et le cadmium, les résultats étaient tellement différents. Oh là là, c'est vrai qu'après l'argent qui marchait toujours pas, les canaux se sont déréglés et là c'était « Allô Thomas, au secours, j'ai un problème !» Le 3 mai, c'est une date qui va rester gravée. Mon premier article était enfin publié. J'ai reçu le mail de Christelle, j'étais trop contente, j'étais en train de sauter partout. Mais 10 minutes après, je faisais une présentation en visio pour la journée des thèses INRAE et j'ai pas trop réussi à redescendre. Hein. J'ai aucun souvenir de ce que j'ai bien pu raconter. J'espère que j'ai pas trop dit n'importe quoi. En juin, c'était le tour des expérimentations par la voie trophique. Le but, c'était de voir si l'on contamine la nourriture et pas l'eau des gamards, est-ce que l'on obtient les mêmes résultats qu'avant. La première question, c'est qu'est-ce que ça mange un gamard ? Tout ce qui pourrit au fond des rivières. C'est pourquoi j'ai contaminé des larves de chironomes vivantes et des morceaux de feuilles mortes pour ensuite les donner à manger aux gamards. Les contaminations des larves, c'était au jour près, parce qu'un jour, elles barbotent tranquillement dans l'eau contaminée et le lendemain, pouf, tout s'est transformé en moustiques et il y a de la radioactivité qui vole partout dans le labo. Bon, ça ne m'est pas arrivé, mais il y avait un petit stress quand même. Donc après avoir contaminé les feuilles et les larves avec le cadmium, le zinc et l'argent radioactif, je les donnais à manger aux gamards pendant 2 heures, puis je regardais comment ils les éliminent au fur et à mesure sur une période de 14 jours. Ainsi, je peux déterminer quelle est la fraction assimilée, la fraction de métal que le gamard garde en lui, et par la suite, je vais pouvoir comprendre comment et en quelle quantité les organes du gamard accumulent, éliminent et s'échangent les métaux. Salut! Salut! Alors, c'était bien vos vacances? Très bien. C'est bien. Et toi? Oh bah ouais, c'était cool. Mais bon, on se racontera ça autour d'un bon café. Ça marche. Alors? Prête pour la dernière ligne droite? Anything, and what we have is not what it seems. We are the vices waiting for the virtues. We're not kings, we are not kings. Gotta get out before my heart explodes. 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 We are the lost, waiting for the song, the beautiful things that we have done. I can feel the rough edge of your tongue. I'm on my knees, I'm on my